Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie, avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et avec le podcast Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers 3 formats distincts. Le billet, dans lequel je partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation, que j'ai eue avec une personne connue ou inconnue du grand public, dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation, professionnelle ou personnelle, et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Le 29 septembre prochain, je lance la nouvelle édition de mon groupe de coaching en ligne « Déconfinez vos idées, il est temps de passer à l'action ». 6 rendez-vous, un mardi midi sur 2 jusqu'au 8 décembre prochain pour accompagner chaque membre du groupe à avancer avec méthode, avec joie et avec responsabilité dans la réalisation de son projet de cœur, que ce projet soit professionnel ou personnel. Dans cet atelier, je mets à votre service mon expérience et mon expertise de coach entrepreneur, mes 15 années de chef de projet, ainsi que ma fibre artistique et créative pour accompagner un groupe de personnes motivées avec bienveillance et efficacité. Alors, si vous avez un projet dont la simple évocation vous met du baume au cœur et qui pourtant prend la poussière dans un coin de votre tête ou au fond d'un tiroir depuis quelque temps, si vous sentez qu'il est temps d'oser donner une chance à cette idée qui vous est chère et que vous ne savez pas forcément par où commencer ni comment garder le cap sur la durée, ce groupe est fait pour vous. Je crois que vous n'avez pas besoin de plus d'idées ni de plus de temps pour échafauder le plan parfait avant de vous lancer dans ce fameux projet. Je crois que vous avez surtout besoin de confiance, de méthode, de soutien et d'émulation pour enfin passer à l'action. Alors, et si, d'ici Noël, vous aviez avancé dans la concrétisation de ce projet important pour vous? Qu'est-ce qui serait différent alors? Pour plus d'informations et pour vous inscrire d'ici le mardi 22 septembre, direction le site orianesavourelucas.com, page l'atelier. Je me réjouis par avance de vous accompagner à construire la rampe de lancement que mérite votre projet de cœur. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Et dans cet épisode aujourd'hui, c'est le premier numéro de l'éclairage, ce nouveau format que je vous propose dans le cadre de la saison 3 d'Avez-vous choisi. Alors aujourd'hui, j'échange avec Claudine. Claudine a eu l'audace et le courage de changer de vie récemment et elle a entrepris de grands changements il y a quelques mois. Elle a quitté son travail, vendu sa maison, quitté sa région pour redémarrer sur de nouvelles bases. Claudine m'a contactée car, si elle assume totalement la justesse de son choix, elle s'interroge sur l'après et sur le chemin à emprunter pour poursuivre sa route. Avec Claudine, au cours de cet éclairage, nous parlons de la peur de la page blanche, de ce par quoi commencer dans cette nouvelle vie. Nous parlons également d'opportunités à saisir et de ce qu'elle veut vraiment. Dans cette période post-confinement, je pense que cet épisode va particulièrement résonner pour de nombreuses personnes, des personnes qui veulent remettre davantage de sens et notamment plus de bon sens dans leur vie, sans savoir vraiment par où commencer. Alors sans plus attendre, je vous invite à découvrir cet éclairage. Bonjour Claudine. Bonjour Oriane. Bienvenue donc dans l'éclairage d'Avez-vous choisi. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de, en quelques mots, vous présenter et puis présenter la raison pour laquelle vous m'avez sollicité et le sujet autour duquel vous avez envie, besoin d'un éclairage aujourd'hui. Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Claudine, j'ai 58 ans. Je viens de migrer de région depuis peu. Voilà, je suis passée des Pays de la Loire à la Bretagne, rejoindre une région qui m'est chère, pour les raisons qu'on évoquera ensuite, certainement.
Que dire, j'ai eu une vie professionnelle jusqu'au 30 juin ou voire au 3 décembre dernier trépidante. Je me suis toujours amusée, éclatée, épanouie dans ma vie professionnelle. Et jusqu'au jour où il vous arrive un événement qui vous oblige à réfléchir et à réfléchir différemment, à se projeter aussi différemment et de se dire waouh, et je fais quoi aujourd'hui? Voilà comment je suis arrivée à ce changement de région d'ailleurs, entre autres, hein, mais à tout fermer le 30 juillet à 17h. Je rendais mes clés de maison, mes clés de bureau, mes clés de voiture, comme je dis. En moins d'une demi-heure, tout était plié. Et à minuit une, je me retrouve en Bretagne avec mon chat. Voilà. Voilà. Hmm. Voilà qui je suis. Je suis aussi maman de deux adultes, hein, un qui a eu 20 ans hier et une aînée qui a 23 ans, voilà, qui sont encore étudiants. Voilà qui Ok. je suis. Et alors, quelle est la situation justement sur laquelle vous souhaitez un éclairage aujourd'hui? Alors, quand j'ai répondu à votre sollicitation, j'étais dans la logique, le choix, je l'ai fait de façon, j'ai fait une série de choix en réalité, c'était une cascade de choix. Et, euh, et une fois que justement, on arrive ce 30 juillet à minuit une à poser ses affaires en se disant, ben voilà, j'ai plus rien en Pays de la Loire, je suis, alors, excepté mes amis bien sûr, et les relations que j'ai nouées, et je débarque dans cette petite maison de famille qui était la maison de ma grand-mère. Forcément, on se dit, bon, je suis à peu près sûre de ne pas avoir fait une bêtise, ça c'est sûr. Par contre, la notion du doute existe. Mhm. Et oui, ben voilà, j'ai pas de vie sociale ici. Alors que c'est quelque chose qui est important pour moi. Enfin, quand je dis, je sais pas, je suis quelqu'un de très, je suis un peu ours hein, dans ma vie. Mais j'ai toujours eu une vie professionnelle où j'étais au milieu de tout le monde et où Mhm. je servais de lion d'ailleurs, hein. J'ai toujours été fédératrice, animatrice de réseau, fédératrice. Et là, j'arrive ici, je connais tout le monde sans connaître personne. Mhm. Parce que j'ai toujours passé mes vacances ici, mais c'est pas pour autant qu'on tisse des liens. Donc j'arrive dans cet univers quelque part que je connais sans trop connaître. Mhm. J'ai lâché mon activité professionnelle. Je vais, bon, la maison quelque part, je la connais et je sais que j'y suis bien, c'est pour ça que je suis là. Mais effectivement, du coup, je m'interroge sur l'après, c'est-à-dire que forcément, j'ai 58 ans. Je ne suis pas encore à la retraite, comme me l'ont fait remarquer un bon nombre de copains en me disant, mais Claudine, tu n'es pas encore à la retraite. Non, je ne suis pas encore à la retraite. Et pour moi, je ne vis pas du tout une retraite anticipée. Pour moi, c'est une étape intermédiaire, un temps de pause avant de rebondir sur quelque chose. Mhm. Le quoi, je suis confiante, mais je ne sais pas, et je ne sais pas comment je vais me mettre en route sur ce Mhm. nouveau démarrage. Donc c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait. J'ai besoin de temps pour me poser, ça c'est sûr, de me reposer. Mhm. J'ai eu 2 traumatismes crâniens en moins de 10 jours au mois de décembre. Je pense que c'est des alertes. Ça n'a pas été plus grave que ça, même si voilà, il y a eu quand même quelques séquelles. Mais je me dis, c'était pas un AVC, je suis pas tétraplégique, je suis pas. Enfin voilà, il y a quand même Mhm. beaucoup. Quelque part, j'ai encore mes 2 mains, mes 2 jambes, je peux faire encore beaucoup d'activités et j'ai repris le vélo parce que c'était une première chute en vélo. Et ça, c'est important pour moi de reprendre une activité physique. Mais par contre, effectivement, il y a eu toutes ces décisions de vente de maison, de déménagement et de quitter le travail aussi. Ça fait beaucoup de choses et là, j'ai besoin de me poser. Mais j'ai aussi, comme je suis quelqu'un d'assez hyperactif, j'ai besoin aussi de commencer à me dire comment je vais poser mes jalons pour la suite. Mhm. Voilà, ça Et fait partie. c'est par quoi commencer en fait? On va commencer. C'est Alors j'ai là. commencé par quelque chose d'hyper important ce matin. J'ai été m'inscrire au club de kayak. Hmm. Super. Donc une Pourquoi? activité que vous aimez. Voilà, c'est une activité que j'aime bien, sur un terrain de jeu que j'adore.
Et aussi pourquoi? Pour commencer à justement créer du lien social, en me disant, on aura déjà une activité en commun, qui est le kayak, voilà, sur un terrain de jeu que je pense que tout le monde apprécie. Et créer du lien social est important. Voilà. Ok. Donc ça, c'était la première étape. Mais parce que, voilà, parce que je m'étais toujours dit, de toute façon, si je viens vivre ici un jour, je m'inscrirai au club kayak. Point. Voilà. Et c'est fait. Ça, c'est fait. Et donc, Mais du coup, après, justement, si vous résumiez en une phrase la situation dans laquelle vous êtes qui ne vous convient pas ou plus et sur laquelle vous avez envie de travailler. alors la situation qui ne me convient pas ou plus, elle est derrière moi. Ouais. Elle est derrière moi. Néanmoins, j'en tire une chose, c'est-à-dire que je sais dans quelles conditions de travail je veux être ou je ne veux plus être. Mm-hmm. J'ai envie de m'autoriser. Je pense on reçoit une éducation très cadrée et avec des limites. Et puis l'éducation judéo-chrétienne fait qu'en général, on est quand même plutôt bordé. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas utiliser le on, mais plutôt d'utiliser le je, pour voir comment ça résonne pour vous, justement. Je. Oui, j'ai eu une éducation judéo-chrétienne bien cadrée, où effectivement, sortir du chemin n'était pas forcément, je vais pas dire bien vu, c'est pas ça, mais faisait peur. C'est pas que c'était pas bien vu, c'est que ça faisait peur. Oui, mais t'es sûr que, voilà. Et là, je me dis, après tout, voilà, j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai mené mon petit bonhomme de chemin relativement correctement. Même s'il y a eu des cadres, même s'il y a eu des freins, j'ai envie de me lâcher sur des opportunités qui pourront se présenter, qui peuvent être demain de je ne sais pas. Justement, ouais. C'est ça, c'est la demain, je ne sais pas. Et quelque part, voilà, de dire demain, je ne sais pas, ça fait quand même un peu peur. Mais oui. Parce que est-ce que j'oserais? L'audace, visiblement, vous l'avez eu. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a eu un élément déclencheur, un événement. Alors, libre à vous d'en parler ou pas, il n'y a aucun problème. En tout cas, ce que j'entends, c'est ça. Il y a eu un élément déclencheur qui vous a fait vous dire, bon, là, c'est le moment, je peux reprendre les rênes, je peux faire comme j'ai envie. C'est-à-dire que quelque part, je peux prendre ma liberté, faire à ma façon, peut-être dans un premier temps en réaction, c'est-à-dire je sais ce que je rejette maintenant, je sais ce dont je ne veux plus. Et puis vient ce temps finalement de la page blanche où tout est possible. Vous avez une maison, vous avez eu ce choix d'aller vers ce que vous aimez, cet environnement que vous connaissez, qui est probablement attaché à des souvenirs précieux. Et vous vous êtes dit, finalement, c'est une forme un peu d'écrin assez idéale pour pouvoir construire la suite, finalement, pour pouvoir construire ce dont j'ai envie. Et puis, finalement, c'est un peu sortir des contraintes, sortir de la vie qu'on attend de nous ou que vous avez intégré, que vous avez réussi d'ailleurs très bien dans ce que j'entends. Et en même temps, il y a cette envie que j'entends aussi de vivre une vie en étant fidèle à vous-même, quoi, au-delà des contraintes, de la vie, des copains, de tout. Et que vous êtes à un moment de votre vie où c'est en fait possible, c'est-à-dire que les enfants ont grandi, vous avez 58 ans, il vous reste de très belles années devant vous. Exactement, donc, voilà, il y a plein de choses à faire, il y a encore du temps. Sauf que ce que j'entends, c'est qu'effectivement, entre savoir ce dont on ne veut plus et savoir ce qu'on veut vraiment, il y a souvent un écart. Voilà. Et donc, moi, ce que j'entends, c'est comment est-ce que finalement, j'ai créé toutes les conditions, un peu dans un premier temps en réaction, et maintenant, comment est-ce que je passe à la phase de création ? C'est-à-dire que cette page blanche, c'est un peu comme le vide en haut d'une falaise, quoi. Tout est possible et en même temps, par où aller, quel chemin prendre, comment faire. Hein. Est-ce que ça résonne pour vous ça résonne complètement, oui, tout à fait. La phrase que je me suis dite quand j'ai commencé à être ancrée pour prendre mes décisions, c'était si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. C'est le moment.
c'est le moment, donc j'ai des caps à passer, il faut que je passe ces caps. Si je les prends de façon très naturelle et spontanée, c'est que ce sont les bons choix. Hmm, Et voilà. Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret sur ce qui s'est passé. c'est J'ai fait ça. un message de revoir au réseau que j'animais. Quand, voilà, et je l'ai fait avec de l'émotion, bien sûr. Je reçois des réponses et des retours avec beaucoup d'émotion. Mais les personnes me manquent, mais l'activité ne me manque pas. Et du Hmm, coup, voilà, je me dis, bah, quelque part, je suis repassée devant mon ancienne maison, ça m'a fait aucun effet. Pourtant, c'est pas si vieux que ça, hein, ça fait hmm. presque un mois. Bah, je me dis, bon, bah voilà, c'est que c'était les bons choix, quelque part. Oui, il y a une forme de justesse. Vous sentez que vous avez clos un Voilà. chapitre en ayant pris en plus vous-même les décisions. Donc, ça donne aussi une autre manière, une autre approche, une autre manière de lire finalement ces événements-là. Et là, la question, c'est, bah oui, j'ai clos ce chapitre-là. Maintenant, j'en ouvre un nouveau. La page est blanche. La Donc, page est blanche. Waouh! et souvent, quand on a vécu une vie qui était, voilà, qui globalement a bien roulé, où il y avait des Exactement. contraintes de ci, de là, des règles qu'on appliquait, Hum, qu'on s'appliquait assez facilement et qu'on s'appropriait assez facilement, bah, le jour où tout s'ouvre, tout devient possible, ça devient vertigineux quelque part. On se ah, dit, bah c'est oui, mais exactement ça. du Ah, coup, ouais. où est-ce que je vais et je commence par quoi? Ce fameux Hum. par quoi je veux commencer. OK. En quoi c'est important pour vous de savoir par quoi commencer? Alors, c'est pas. euh, c'est peut-être pas la notion du par quoi commencer, c'est peut-être. Comment être, du coup, peut-être ma question, je vais peut-être la reformuler différemment, c'est comment être sûr de ne pas passer à côté de différentes opportunités. Hmm. En réalité, c'est ça. Je pense qu'on est tous amenés à rencontrer des opportunités. Après, on les voit ou on les voit pas. On sait les saisir, on ne sait pas les saisir. Alors là, c'est pareil, je vais vous proposer de repasser en jeu. Je, je sais les saisir ou je ne sais pas les saisir. Ah, Vous voyez, ça sonne pas pareil. Quand on dit la c'est dur, réponse, hein. C'est dur, voilà. hein. Alors, c'est pour ça, c'est intéressant vraiment de revenir à ça, de se dire, finalement, vous dites, bon, finalement, c'est peut-être pas par quoi commencer, c'est peut-être plutôt comment est-ce que je suis sûre de ne pas passer à côté d'opportunités. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive fréquemment de passer dans votre ressenti, hein, parce qu'on ne sait jamais vraiment si on est passé à côté de beaucoup d'opportunités, mais est-ce que c'est quelque chose qui résonne pour vous euh, est-ce que ça vous renvoie à quelque chose que vous êtes, qui a du sens pour vous, qui fait écho à une période ou à un événement de votre vie en particulier? Il y a peut-être effectivement En général, j'ai assez, voilà, comme je dis, quand les planètes s'alignent, c'est que c'est le bon moment. Et si les choses se présentent à toi, ou se présentent à moi, c'est que c'est pas lié au hasard. Donc, je suis assez confiante dans la vie de façon générale. Donc, je pense que j'ai toujours saisi les opportunités. Par contre, je pense que je n'ai pas toujours osé peut-être aller au-delà de certaines limites que je m'étais mises. Hmm. Je ne suis pas forcément très limpide dans ce que je raconte. Ce que j'entends, c'est, enfin, dites-moi si c'est ce que vous voulez dire. Ce que j'entends, c'est qu'il y a parfois des opportunités que globalement vous voyez, c'est-à-dire que vous Oui, vous percevez que pour vous c'est effectivement une occasion qui mérite attention et que vous pouvez éventuellement saisir, et que parfois vous avez tendance à saisir les occasions qui se présentent, mais à vous restreindre dans la manière de la saisir à un cadre, à exactement. une manière assez raisonnable de vous approprier l'occasion ou l'opportunité. C'est complètement ça. C'est D'accord. vraiment ça. Vous l'avez bien résumé. Donc, ce que j'entends peut-être, c'est cette derrière ce par quoi commencer, comment être sûr de ne pas passer à côté d'opportunités, c'est moi ce que j'entends. Est-ce que c'est pas un enjeu autour de comment ne pas être mon pire ennemi finalement dans tout ce processus et de garder les antennes ouvertes, de pas me restreindre forcément, de faire confiance, parce que j'entends que vous êtes assez intuitive et que vous avez une assise assez forte en lien avec votre intuition.
peut-être que vous n'osez pas toujours aussi l'entendre complètement, cette intuition-là, ou de ne pas l'utiliser complètement. Vous êtes complètement dans le juste. Oui, c'est très très juste ce que vous venez de dire. En quoi c'est juste pour vous? Qu'est-ce qui résonne particulièrement? C'est la notion de se faire confiance, je pense aussi, tout court. C'est de se faire confiance, c'est pas être. Vous l'avez clairement exprimé en disant ne pas être mon propre ennemi. Je pense que ça peut être effectivement, c'est certainement la genèse du frein. Donc le blocage, ou à la fois le blocage qui a déjà existé auparavant et le challenge auquel vous pressentez que vous pouvez être confronté, c'est finalement dans quelle mesure je ne vais pas m'auto-censurer dans les possibilités et les ouvertures Et possibles. les ouvertures, complètement. Ouais, c'est vraiment ça. En même temps, moi, vu de l'extérieur, ce que je vois aussi de manière très objective, c'est tout le chemin que vous avez réalisé en très peu de temps, même si ce projet, peut-être qu'en termes de graines semées et de germination, il était là depuis longtemps. En termes de choix affirmés, de passage à l'action et de mise en œuvre des changements, vous avez des capacités indéniables. C'est-à-dire qu'entre l'intention posée et le plan d'action et le passage effectif à l'action, vous savez faire. Donc, oui, je suis une femme d'action. Voilà. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant aussi on parlait de confiance en soi. La confiance en soi, c'est un terme dont on entend beaucoup, beaucoup parler, un peu comme quelque chose qui serait un peu mystérieux, un peu en dehors de nous, qu'il faudrait comprendre avant d'intégrer. J'aime bien dire que finalement, la confiance en soi, elle se lie dans notre passé, c'est-à-dire quand on a un petit coup de moins bien de confiance en soi, moi, c'est quelque chose que j'aime faire quand j'ai un coup de moins bien de confiance en moi, c'est d'aller regarder un peu dans ce que j'ai fait jusqu'à présent et de prendre le temps de regarder derrière moi et de me dire, bah, quand même, il y a ça, donc j'ai su faire par le passé. Donc, il n'y a pas de raison pour un autre projet, tout aussi effrayant soit-il, parce que j'ai jamais fait ça, je sais pas, je me pose 1000 questions. Je peux quand même me dire qu'il n'y a pas de raison que ces compétences que j'ai su mobiliser par le passé, tout à coup, par une sorte de grand mystère de la vie, je sois totalement déconnectée de ces compétences et que je ne sache plus faire. Donc ça peut déjà être peut-être une première piste à explorer quand vous sentez que la base se fragilise un peu, ou vous commencez à avoir le petit vélo là-haut, justement, pour parler de vélo, qui s'affole un peu, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais alors, entre tous ceux qui m'ont dit que c'était peut-être pas une bonne idée, mais peut-être qu'ils avaient raison, et en fait non. Mais donc là, c'est peut-être revenir à ça. Pourquoi je suis là? D'où je viens en fait? Et surtout, qu'est-ce que j'ai déjà mobilisé par le passé qui a confirmé que je sais faire? Je sais faire. Donc, on va prendre les choses dans l'ordre et je vais y aller comme ça. Ça peut déjà être un premier tout à fait. de réflexion et d'avancement. Ok, donc sur cette notion d'opportunité, alors ce qui est intéressant aussi dans votre formule, comment être sûr de ne pas passer à côté d'opportunités. Moi, tout de suite, ce que ça m'envoie comme question, et comme réflexion surtout, c'est des opportunités, il en passe à longueur de journée, potentiellement. Donc, c'est plutôt heureux qu'on ne soit pas aussi constamment à saisir des opportunités. Parce que justement, là, pour le coup, le risque, c'est de saisir une opportunité parce qu'on pense que ce serait bien de saisir cette opportunité, parce qu'on pense que ce serait trop bête de ne pas la prendre, que d'autres personnes nous diraient qu'on aurait mieux fait de la prendre, etc. Donc, je pense que surtout, ce que j'entends, c'est comment être sûr de ne pas passer à côté d'une opportunité qui a du sens pour moi, ou qui, selon moi, porte le germe d'un projet qui pourrait vraiment me nourrir, me surprendre. Il y a tout ça, je pense. Oui, tout à fait. Oui, complètement. Ok. Dans tout ce changement que vous avez initié, j'ai compris qu'il y avait une envie de changement fondamentale. Mais ce qui est aussi intéressant d'aller explorer, c'est qu'est-ce que vous cherchez aussi absolument à préserver, à conserver. C'est une bonne question, ça. Je suis pas sûre de pouvoir répondre. Je suis pas sûre de pouvoir répondre en plus.
Bah, enfin, en tout cas, je trouve que c'est intéressant d'aller creuser, surtout quand on est sur des phases de grands changements, comme vous l'avez fait en plus dans un temps relativement restreint, où en gros, il y a un peu un mode reset, hein, on Ouais. repart sur de nouvelles bases. Euh, c'est toujours intéressant de se dire, notamment dans cette logique de je veux veiller à ce que, en gros, l'opportunité que je saisirai, elle ait du sens pour moi. C'est important de savoir ce qu'on veut changer. Et je crois que là-dessus, vous êtes très au clair sur, voilà, ça, c'est plus possible, etc. C'est aussi intéressant de se dire, qu'est-ce que je veux préserver? Alors, ça peut être en termes d'environnement, ça peut être en Ouais. termes de manière de vivre, Mm. de mode de vie. Voilà, en fonction, je ne sais pas, il y a une opportunité professionnelle qui se présente demain. Qu'est-ce que vous voulez préserver du cocon, par exemple, que vous êtes en train de vous constituer? Oui, je le note, du coup. Qu'est-ce que je veux préserver? Oui, Mm. oui, ok. Et ça, justement, ça peut être aussi un guide intéressant pour, voilà, il y a qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce que je veux tester aussi, enfin voilà, dans cette Mm. notion de la Évidemment. nouveauté. Je sens que vous êtes quelqu'un, en plus, vous l'avez dit, vous êtes une femme d'action, vous êtes curieuse dans ce que je perçois aussi. Mais c'est vrai que garder le cap, c'est aussi se dire, OK, c'est pas juste les opportunités qui sont à l'extérieur de moi, qui, de manière extérieure à moi, semblent intéressantes, mais c'est vraiment plutôt par rapport à ma grille de référence de la personne que je suis aujourd'hui et que j'ai envie d'être. Est-ce que ça vient résonner ou est-ce que c'est ouais, c'est sans doute pas mal, mais là aujourd'hui, c'est pas juste pour moi parce que ça viendrait mettre à mal ou faire trop tanguer tel ou tel critère de ma nouvelle grille de référence en fait. Mm. J'en sais rien, une opportunité professionnelle qui vous paraît très intéressante en termes de contenu, de mission, par exemple, et qui propose ou qui implique de nombreux déplacements professionnels. Est-ce que pour vous, c'est juste ou pas? Si oui, dans quelle mesure? Enfin, voilà, de Oui, venir j'entends, vraiment j'entends. questionner tout ça. OK. Euh, donc, si vous avez une baguette magique, cette fameuse opportunité à côté de laquelle vous n'avez pas envie de passer, elle a quelle allure? Alors là, j'en ai aucune idée. Justement, aujourd'hui, je n'en ai aucune idée. Mm. Je suis capable de définir un cadre. Ouais, c'est déjà un bon début. C'est quoi ce cadre? Ce cadre, c'est de l'autonomie. Ouais. C'est la capacité de pouvoir conjuguer cette opportunité avec des activités qui me tiennent à cœur. Je parlais tout à l'heure, effectivement, de kayak entre autres ou de vélo, puisque ça fait partie de mes deux hobbies préférés. Mm. Et je me dis, bah, c'est vrai que euh, si j'ai la possibilité de pouvoir conjuguer, entre autres, hein, j'ai donné ces deux exemples-là, euh, cette opportunité. D'ailleurs, en parlant, c'est bien, ça oblige à réfléchir différemment quand on parle à voix haute. Je me dis, bah, après tout, je pense que si les opportunités peuvent être multiples, je pense que ça peut être. J'ai jamais été enfin, j'ai toujours été multitâche et effectivement, c'est quelque chose qui me correspond bien. Et vous voyez, je ne m'étais pas reposé la question, mais là, du coup, on remet des mots sur des réflexions. Je me rends compte effectivement que voilà, ça peut être une opportunité qui propose de multiples actions, on peut dire ça comme ça, mais comme ça peut être aussi une opportunité d'une action. Et du coup, ce fait est ouverte à plusieurs opportunités que je pourrais imbriquer les unes dans les autres ou associer les unes aux autres. Mm. Donc là, ce que j'entends, c'est cette notion de diversité, en fait. Diversité, complètement. Voilà. De Quelque chose diversité. qui vous nourrisse à travers la diversité des missions. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'avait pas encore qualifié, c'est que finalement, quand vous décrivez la notion d'opportunité, pour l'instant en tout cas, vous ne parlez que d'opportunité professionnelle. Oui. Pour vous, c'est ça que vous entendez derrière opportunité? C'est effectivement, j'ai tendance à le mettre derrière opportunité professionnelle, mais faut pas enfin, faut pas. La Mm. notion de falloir. Euh, je, je pense qu'il peut être intéressant aussi
de mettre le mot opportunité sur d'autres actions. Je réfléchis en même temps que je parle, hein. C'est pour ça que Oui, oui, c'est fait pour ça aussi. euh, dire. Oui, c'est vrai que opportunité, je l'associe souvent au travail, mais pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être mon côté travaillomane. Euh, Hmm. mais là, j'ai plus de travail. Mais Et la Claudine qui ne travaille pas, c'est qui alors? bah, justement, bah, c'est celle qui essaye de profiter pour l'instant. C'est celle qui essaye de profiter, de savourer le moment présent. Ça, par contre, là, Hmm. j'avoue que depuis mes deux traumas, j'essaye tous les instants, voilà, de vivre le mieux possible l'instant présent, de ne pas trop vivre dans la projection. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça me perturbe par rapport au mode de fonctionnement. Avant, j'étais capable d'anticiper sur des choses. Tandis que Hmm. là, je ne dis pas que je ne suis pas capable, hein, Non, mais j'en ai pas envie. c'est ça. Ça a moins de sens pour vous. Ça a moins de sens. Je vis l'instant présent, ce qui fait effectivement, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai des appréhensions et des doutes sur l'avenir. C'est parce que je veux vivre le présent. Ça, c'est le côté paradoxal. C'est mon côté paradoxal. C'est qu'effectivement, je m'interroge sur le demain, mais quelque part, je veux vivre le présent. Donc, Hmm. Oui, mais donc il y a comment une elle, sorte de, mais comment elle fonctionne dans mouvement, cette tête? mouvement contradictoire, non, mais qui est tout à fait fréquent. C'est-à-dire qu'effectivement, on est des êtres qui avons la capacité à nous projeter dans l'avenir, à revenir aussi, réévaluer, voire ressasser notre passé. Et ce sont a priori de belles capacités, Non, mais mais c'est ça, c'est effectivement, l'enjeu, c'est l'équilibre pour ne pas passer à côté de finalement la seule chose qu'on maîtrise, c'est-à-dire l'instant présent. C'est même l'instant pas le présent. jour, c'est même pas Ouais. carpe diem, c'est carpe punctum, quoi. C'est vraiment Oui, c'est ça, je profite de maintenant parce qu'en fait, l'avant n'existe plus et l'après n'existe pas encore. Donc voilà, c'est trouver ce juste déséquilibre finalement entre j'arrive à me projeter et en fonction aussi de ce que j'ai vécu, donc je bien m'appuie sur sûr. mes expériences, tout en étant, enfin tout ça au service de comment je suis alignée en fait avec ce qui est aujourd'hui important pour moi. Que je vis L'enjeu aujourd'hui. étant de ne pas passer à À côté côté. de ce qui se passe là maintenant, puisque c'est finalement là l'essentiel. Voilà, le reste, en plus vous avez vécu des situations qui ont dû amener tout un tas de réflexions aussi personnelles sur qu'est-ce qui compte vraiment Ah finalement bah oui, là quand c'est tout peut clair, disparaître d'un instant à l'autre. complètement. Okay. En tout cas, effectivement, cette notion d'opportunité, je pense que ça peut être intéressant pour vous d'élargir le cadre, puisque c'est une question qui visiblement est importante. Cette notion d'opportunité, c'est surtout une opportunité qui ait du sens pour vous, c'est ce que j'entends. Complètement. Donc, ne Ouais, pas passer à côté de ça, ça veut dire les voir passer, voire même les créer, ces opportunités. Hein, c'est ce que j'entends aussi de possible. Et puis de se dire, bah, finalement, par opportunité, spontanément, je pense opportunité professionnelle, mais et si l'opportunité, elle prenait finalement de nombreuses formes. Donc moi, ce que j'entends derrière comment ne pas passer à côté d'eux, c'est ma proposition aussi, ce serait de réfléchir à comment est-ce que vous pouvez resserrer cette peur finalement de ne pas voir quelque chose à l'extérieur de vous, à comment est-ce que je peux revenir à moi pour pouvoir finalement clarifier ce qui est important pour moi, ce que je veux changer, ce que je veux préserver, qui sont mes essentiels, Oui, euh, pour ensuite, du coup, avoir une grande clarté dans mon intention et avec une grande facilité ensuite, puisque je sais avec clarté ce que je veux vraiment, bah, mon cerveau, il va se mettre en marche pour aller chercher des preuves et des confirmations dans mon environnement direct, à l'extérieur, de ce qui va venir nourrir mon dessin finalement. Hein. Et comme vous avez une grande capacité à passer à l'action, l'enjeu pour vous, ça va plutôt être sur cette phase d'intention. Comment est-ce que je peux affiner mon attention, non pas sur ce que je ne veux pas ou plus,
Parce que ça, ce travail-là, vous l'avez fait, il est clair. Maintenant, c'est comment peut-être, moi, c'est l'invitation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est comment, et vous avez commencé de le faire, comment je peux créer un espace-temps pour moi où je peux un peu me réapprivoiser, c'est-à-dire me redécouvrir. Moi, Claudine, 58 ans, avec l'histoire que j'ai eue, je suis qui aujourd'hui? J'ai envie de quoi? Oui. Et pour ça, vous avez commencé à le faire, c'est-à-dire que vous avez créé, voilà, vous avez déménagé, vous avez créé un nouveau cocon dans un espace qui vous est cher. Donc, comment, brique par brique, vous allez à la redécouverte ou à la découverte de qui vous êtes aujourd'hui, de ce qui est important pour vous. Et finalement, en créant cet espace-temps, en multipliant justement, comme vous l'avez fait avec les inscriptions au kayak, puisque le relationnel est essentiel pour vous, c'est rencontrer des personnes et très souvent les opportunités, qu'elles soient professionnelles ou autres, passent par le relationnel et vous savez faire. C'est dans votre parcours, c'est ce que vous aimez faire. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous parler d'un tel ou d'une telle ou de telle possibilité et ça va cheminer. Mais l'enjeu, moi ce que j'entends, c'est pour ne pas se laisser happer par les opportunités des autres, c'est-à-dire ce que les autres pensent comme étant a priori une bonne idée pour vous, ou etc., etc. Si vous ne prenez pas le temps, en amont de tout ça, de clarifier, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment moi ? Le risque, c'est de partir en se disant, bon, bah, ça a l'air pas mal, donc du coup, je vais aller faire ça. Oui, puis te disperser. Voilà. En fait, tout le temps qu'on passe à l'extérieur, c'est bien évidemment très intéressant d'être tourné vers l'extérieur, mais le risque, c'est aussi, ça peut parfois mettre un alibi pour ne pas être de soi avec soi et se dire, OK, en fait, je veux quoi moi, vraiment ? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de tester ? Qu'est-ce que j'ai envie de… C'est un peu votre laboratoire. Là, vous avez initié une sorte de parenthèse, laboratoire. Vous pouvez expérimenter des choses. Et la curiosité que vous avez, elle va être nourrie aussi de tout ça. Et c'est parce que vous allez tenter les choses que les opportunités vont surgir. Pour moi, le vrai enjeu, c'est non pas comment passer à côté des opportunités, c'est plutôt comment vous allez définir qui pour vous sera une opportunité pleine de sens, nourrissante. Donc vraiment la qualifier pour vous en termes d'intention, pour dans un second temps, ou dans un mouvement de va-et-vient, en observant votre environnement, vous dire « Ah bah oui, tiens, ça vient résonner par rapport à ce que je me suis dit ou ce que j'ai senti comme étant important pour moi. » Et là, du coup, on sort finalement de cette vie où on est un peu pris dans les projets des autres, où on sait très bien faire et où ça plaît et ça marche. Donc, c'est réjouissant pour beaucoup de monde. Et en même temps, c'est pas forcément une vie où on est fidèle à soi-même. Pour être fidèle à soi-même, ce qui est intéressant, c'est d'aller commencer par se connaître. Et là, vous créez le territoire pour ça, en fait. Ça, c'est génial. C'est vertigineux, mais c'est génial. Il y a encore un peu de travail, c'est génial. Ouais, c'est l'histoire d'une vie. Alors justement, par quoi vous avez envie de commencer ? C'était une des questions que vous aviez au début. Par quoi je peux commencer ? Est-ce que vous avez, dans cette idée justement de vous créer un peu un espace-temps pour clarifier cette intention de ce que vous voulez préserver, par quoi vous avez envie de commencer ? Je pense que c'est peut-être prendre le temps de bien identifier ce qui fait sens. Oui. Voilà, tout court. Parce qu'à partir du moment où ça fait sens, je me respecterai et je ne serai pas dans la dispersion. Oui, et la dispersion par opposition notamment à cette notion d'alignement, c'est-à-dire s'il y a une cohérence, voire même une cohésion entre ce que je pense, ce que j'exprime et ce que je fais, là, on n'est plus dans la dispersion. Et justement, le risque, c'est ce que je décrivais tout à l'heure avec ces opportunités qu'on essaye d'aller saisir les unes après les autres. Presque littéralement, on voit un peu Shiva qui essaye d'attraper avec tous ses bras plein de choses possibles. Et potentiellement, vous êtes quelqu'un qui avait eu un parcours professionnel
de succès, etc. Donc, votre parcours démontre que vous savez faire, vous saurez faire tout ce qui va se présenter potentiellement, vous saurez faire. L'enjeu aujourd'hui, c'est plus de vous prouver ou de prouver à quelqu'un d'autre que Je vous sais savez faire. faire, mais c'est plutôt, je prends le temps, et vous avez commencé par tout ce que vous avez déjà mis en place comme jalon, à vous créer cet espace-temps pour réfléchir à ça, mais c'est vraiment ça, pour être fidèle à moi, j'ai besoin de savoir qui je suis, ce qui est important pour moi, pour la personne que je suis aujourd'hui. Là, c'est pareil, nous ne sommes pas des êtres vivants figés par définition. Et ce qui était important pour nous il y a 10 ans, 20 ans, Ne l'est plus aujourd'hui. Oui, tout à fait. peut-être qu'il y a des choses en commun, mais peut-être plus. Et du coup, si on ne prend jamais ce temps-là de se dire, finalement, aujourd'hui, indépendamment de ma vie d'avant, justement, j'ai créé cette opportunité du reset, de la page blanche. Du coup, je commence par quoi, justement? J'ai envie de quoi? Et pour me connaître, j'ai envie justement d'aller explorer ce qui a du sens. Oui, non, ça c'est effectivement, je crois que c'est primordial d'ailleurs. Voilà, parce que on l'a vu dans votre parcours, vous êtes une femme d'action, donc vous saurez faire. Quand l'intention sera claire, le plan d'action le sera tout autant et ça va dérouler. Je me fais aucun souci pour vous, mais vraiment pas du tout. Pour moi, d'autant plus, prenez ce temps-là. Alors, je ne sais pas quel est le degré d'urgence éventuel en termes de temps dont vous bénéficiez pour faire cette pause, pour créer toutes ces conditions d'une vie fidèle à vous-même. Mais voilà, plus on a le temps, parce qu'on est souvent contraint par cette notion de temps, autorisez-vous justement pour reprendre. Non, mais justement, oui, ça fait partie des choses dont j'ai bien pris conscience en me disant, j'ai pas rien n'urge. Voilà. Donc, rien n'urge. Voilà. Et justement, puisque vous sortez d'une vie qui était très rythmée, qui était très agencée, très organisée, finalement, l'opportunité, elle peut aussi surgir de la sortie de votre cadre, c'est-à-dire de plus faire les choses avec le même ordre, les mêmes horaires, vous avez changé de lieu déjà, donc de fait, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à considérer ce temps de réflexion comme vraiment votre laboratoire d'expérimentation. Visualiser la blouse et les lunettes et tout ce qui va bien, comme les éprouvettes, etc. L'ancienne chimiste que je suis. Voilà, c'est ça. Vous êtes chimiste en plus, formidable. Donc, voilà. Mais vraiment, alors à ce moment-là, visualisez-vous, puisque vous êtes chimiste de formation, visualisez-vous vraiment dans cette démarche-là. Votre vie, c'est votre matériau et vous allez faire émettre des hypothèses et vous allez aller valider ou invalider des hypothèses qui vont pas à pas vous permettre d'avancer. Ça peut être intéressant. Et puis, finalement, cette notion de par quoi commencer, ça peut être aussi parfois un alibi. D'attendre, d'être sûr, d'avoir la bonne première action à poser avant de vraiment démarrer. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous rapprocher de votre intuition, qui est pour vous, je le pressens, une alliée forte. Rapprochez-vous de cette intuition pour commencer quelque part, peu importe quoi finalement, et peu importe la hauteur de la marche, quelque chose qui vous semble juste, où vous vous dites, tiens, en fait, je vais commencer par ça. Et l'enjeu, c'est de commencer, parce que vous allez commencer, vous allez avoir de la nouvelle information qui va arriver en tant que… Voilà. Et à partir de là, vous allez faire vos petites mesures, vos dosages, vous allez ajuster, et votre plan, il va avancer. Du coup, c'est en avançant que vous allez avancer. L'enjeu, c'est vraiment de démarrer quelque part. Intéressant, effectivement. C'est bien de mettre des mots, et de parler à voix haute. Oui, tout à fait. Et prendre conscience de ces pensées. Autrement, quand on est dans la réflexion, on a tendance à mouliner un peu à sec à un moment et à tourner en rond. Tandis que l'avantage, c'est que de pouvoir, déjà, de confronter, puisque nous sommes deux, mais effectivement, d'exprimer à voix haute certaines choses permettent de rendre plus limpide, de façon plus fluide aussi une réflexion. Donc, merci. Avec joie. Et puis, moi, peut-être la piste que je peux vous donner aussi, c'est de réfléchir en termes de grille de lecture pour trouver votre intention, ce qui a du sens, à travers, pour reprendre votre casquette d'enquêtrice, observez vos journées et observez les moments où vous ressentez de la joie. Parce que pour moi, la joie, c'est toujours le meilleur critère pour faire un choix qui soit juste pour soi. Donc, quand il y a des moments de joie,
juste notez-les pour vous et essayez de trouver les ingrédients qui font que ça génère pour vous cette émotion de joie. Parce qu'en fait, à force d'aller glaner les informations à droite à gauche, ça va venir remplir cette fameuse grille de qu'est-ce qui a du sens pour moi, qui peut parfois paraître être une grande question où soit ça nous tombe sur le coin de la tête à un moment donné, on se dit ah bah oui tiens c'était ça qui a du sens pour moi, ce qui n'est pas les cas les plus fréquents. C'est plutôt là aussi point par point, on va venir coudre le patchwork de ce qui a du sens pour nous. Et c'est grâce à l'observation. Et ce critère de la joie, je trouve, est un excellent critère pour vraiment, physiquement, le corps, voilà, ne nous trompe pas. On ressent un moment vraiment de plénitude, de joie. Ah tiens, cette sensation-là, qu'est-ce qui l'a générée? Et là, du coup, de ramener votre raison dans l'analyse et d'aller trouver qu'est-ce qui fait que c'est dans l'environnement, peut-être, dans le moment de la journée, dans l'activité que je fais, dans les personnes avec lesquelles je suis, dans le nombre de personnes avec lesquelles je suis. Tout ça, c'est juste à aller explorer et je vous invite même à ouvrir un carnet. Trouvez-vous un moment dans la journée qui a du sens, peut-être le matin ou le soir, où vous notez un petit peu qu'est-ce qui, sur la journée passée, les dernières 24 heures, a généré de la joie et d'aller y trouver les indices, en fait, qui vont petit à petit vous permettre de construire cette grille de ce qui a du sens pour vous, ce qui vous nourrit et qui fait que, oui, cette opportunité, le jour où elle se présente, où il y a un certain pourcentage de ces ingrédients qui sont réunis, c'est probablement qu'il y a quelque chose à aller tester. Bien. Bon, j'ai du travail alors. Ce que je vous propose aussi, c'est tout simplement de trouver, de commencer en vous disant d'ici, je sais pas, dans les 24 heures, je me prends un créneau, même de 15 minutes, pour commencer à ouvrir ce cahier, à noter déjà dans les 12 heures passées, qu'est-ce qui s'est passé et qui m'a amené de la joie. Commencez-le pour honorer ça de vous, pour vous, sur cette intention que vous posez de vivre une vie en étant fidèle à vous-même. Donc, de vous connaître. Et pour vous connaître, prenez note de ce qui vous met en joie. Belle conclusion. Terminer sur ce mot joie, c'est quand même pas désagréable. Hein. Ouais. Voilà, dites-moi, Claudine, avec quoi vous ressortez de cette conversation? Moi, déjà, c'est ce que j'ai évoqué tout de suite, là, le fait de mettre des mots. Ouais. De mettre des mots, de pouvoir confronter un point de vue, une idée, une réflexion. C'est déjà... effectivement, j'ai un joli carnet qui m'a été offert par une amie avant que je quitte Nantes. Donc, je vais d'ores et déjà... et je trouve que lui dédier... ou que ce cahier soit dédié à mes intentions, ou que lui dédié à ce cahier mes intentions, je ne sais pas dans quel sens on peut le mettre, peu importe. Voilà, je trouve que c'est aussi faire honneur à la personne qui me l'a offert, qui est une personne à qui je tiens beaucoup. Et donc, voilà, je sais ce qu'il me reste à faire. Super. Alors, vous faites ça quand, ce premier rendez-vous avec ce joli carnet? Eh bien, écoutez, justement, j'étais en train de me dire, parce que comme j'ai cette grande faculté à trouver toujours de l'occupation, je pense qu'une fois que nous aurons fini, je pense que je vais ouvrir ce cahier et je vais le faire tout de suite. Génial. Parce qu'autrement, on a toujours tendance à... Voilà, j'ai une course à aller faire, j'ai un truc à aller faire. Enfin voilà, compte tenu que je suis pas loin de la mer, il faut que j'aille me baigner, l'eau est bonne encore. Enfin voilà, j'aurai toujours un bon prétexte de ne pas le faire tout de suite. Donc je vais le faire. En plus, je sais où il est, ce carnet, je l'ai posé à un endroit précis, donc je le trouve facilement. Donc j'ai plus qu'à trouver le joli crayon pour utiliser le joli cahier et à travailler sur... sur ça, pour commencer quelque part. Voilà, mettre une première pierre à ce nouvel édifice. Exactement. Écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail quand c'est fait, comme ça, même pour vous, ça marque le jalon que c'est parfait, c'est démarré. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite, Claudine. Merci, Oriane. De la suite de vos aventures, j'en serais ravie. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère. À bientôt, Oriane. Alors, que vous a inspiré cet éclairage? Quelle est l'idée, la phrase ou le mot qui fait écho à votre situation et que vous choisissez d'en retenir? Avec quoi de nouveau repartez-vous de cet épisode?
Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours ou même dans les prochaines heures pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? Si vous souhaitez débloquer une situation, clarifier vos idées, ou si vous êtes actuellement bloqué face à un embranchement sur le chemin de votre vie, si vous êtes bloqué sur le rond-point du choix, parlons-en. Pour participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi, déposez votre demande via le formulaire « Je veux participer à l'éclairage » disponible sur la page podcast du site oriansavoureluca.com. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Toutes les candidatures sont étudiées. Je me réjouis d'échanger prochainement avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode et les notes associées sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et également pour recevoir la graine de la semaine. C'est une des nouveautés de la rentrée. Une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et elle peut porter de différentes manières. Vous pouvez faire connaître Avez-vous choisi à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation 5 étoiles sur Apple Podcast, un avis sur votre application de podcast préférée, sur le site ou encore sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage par exemple, mais également pour me partager vos retours, vos questions et vos avancées, ou pour me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez me contacter via mon site. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?